Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle lecture de cartes. Donc on va faire un éclairage sur la période du 20 mai au 20 juin. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste de côté. Dans tous les cas, ce ne sont que des cartes. Et puis c'est un avenir possible parmi plein d'autres. C'est vous qui gardez les rênes de votre vie. Merci de votre présence, de vos commentaires, de vos likes. J'apprécie énormément, bien sûr. Et j'espère que ce tirage pourra en aider quelques-uns. Passons à la lecture des Verseaux. On regarde tout de suite les énergies qui vous accompagnent là. Sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois, donc mai et juin, ça va nous donner un petit peu la météo de cette fin de printemps. Pour vous, les Verseaux, donc je vais piocher 2 lames. Vous avez le jugement, le battleur à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous sortez du tombeau, vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et puis, avec cet ange, ce séraphin, là, qui est l'ange le plus proche du divin, on a la trompette. Et donc la trompette, pour moi, c'est un peu la trompette de la renommée. Donc ça peut être l'appel d'une mission, de vie, pour certains d'entre vous, d'un projet de vie. Ça peut être également du succès, de la réussite par rapport au travail. Avec le battleur, vous avez du mal. Ce battleur est à l'envers. Normalement, le battleur, c'est lorsque vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans la table, sur la table et dans les mains, pour agir. Voilà. Lorsqu'on a le battleur à l'envers, c'est que vous n'agissez pas. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Il y a peut-être un peu de procrastination aussi. Ça peut représenter un manque d'ardeur, donc un manque de dynamisme, de la paresse pour certains d'entre vous. Ça peut être des difficultés par rapport à un enfant, aussi ce battleur à l'envers. Et puis c'est un blocage par rapport au professionnel. Bon, les choses se débloquent parce qu'avec le mât, il y a un souffle là, le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc vous prenez le baluchon et puis finalement vous vous mettez en branle. Alors je pense qu'avec le pendu, vous vous êtes assez sacrifié. Normalement le pendu, c'est lorsque on ne peut pas agir, on doit attendre que la situation se décante. Mais en fait ici on vous dit que vous agissez, que vous prenez le baluchon, que vous tournez le dos au passé, que vous décidez d'avancer. Donc c'est plutôt une question là de sacrifice, je pense. Et avec l'ermite qui est à l'envers, effectivement on vous dit de sortir de la caverne. Là, on vous conseille de vous mettre en collaboration, de vous mettre à plusieurs. Cette lame favorise les rencontres. Donc là, c'est de la communication, c'est des échanges, c'est vraiment le fait de sortir de la grotte. Alors, l'énergie centrale, c'est quoi? C'est l'égarement. Il y a une perte de repère, vous cherchez le nord. Là, il y a une déstabilisation, finalement, un déboussolement. On nous dit que vous êtes comme dans le labyrinthe. Vous avez l'impression que la situation est inextricable, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous faites du tracas, vous faites des soucis. Alors, on voit avec les souris, on vous dit que vous êtes instable. Vous voyez l'éléphant sur la bulle, là. Donc, il est question de faire le point, de réfléchir, de prendre du recul. Il y a des doutes, et puis il y a un secret. Un secret ou des non-dits. Bon, là, il est question d'une rupture, d'une séparation. Alors, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être un divorce, c'est la fin d'une relation. Prenez ce qui résonne pour vous. C'est vrai qu'on vous parle d'amour, d'harmonie, de joie, de bonheur. Des questions se posent par rapport à l'amour, a priori, pour certains d'entre vous. On vous dit dans tous les cas que là, il faut couper, il faut trancher. Il faut prendre une décision, vous voyez, avec le couteau. Et puis, on vous dit que ça vous permet de retrouver la stabilité, de gagner en force, de retrouver le bien-être, le calme, l'apaisement, la paix, l'ancrage. Et qu'effectivement, il y a une espèce d'asservissement, et donc on vous parle de poids, là, ça pèse, mais vous vous libérez. Il y a une libération qui vous permet, là, de retrouver la sérénité. Alors, ça peut être par rapport au travail, puisque la carte du labeur est là. Ça peut être par rapport à des projets aussi, une mission de vie pour certains d'entre vous. Et on vous dit de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, d'essayer de trouver votre propre lumière, de vous allumer. Ça peut être, de vous aligner, pardon, de vous allumer. Ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport au travail, puisque les 2 cartes tombent. Dans tous les cas, il y a un départ. Donc soit vous coupez par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à une relation
qui est toxique. On vous parle là d'un envol, d'un déménagement. C'est aussi la fuite, la trahison. Et puis, bon, je vous ai pas lu cette carte, mais là, c'est la surprise. Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous parle de joie, de propositions, de cadeaux qui viennent à vous. Et effectivement, on a de nouveau le changement. Donc, on a l'envol, on a le déménagement. C'est la naissance, c'est la nouveauté. C'est un nouveau départ. Ça passe par une coupure. Alors c'est assez récurrent là dans tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent pour cette période. Alors c'est bien parce qu'on termine ce tableau avec vraiment deux as. Vous voyez, on a l'as de coupe et on a l'as de denier. Donc un nouveau départ. Ça prend un peu du temps parce que c'est à vous d'agir apparemment. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On voit là qu'il y a de l'apathie. Ça ne pétille pas, il n'y a pas de bulle dans le champagne, il y a de l'ennui. Donc il y a un domaine de votre vie où ça ne vibre pas, où vous n'êtes pas animé. Donc on vous dit de faire preuve d'assertivité là, de vous baser sur des faits, de regarder tous les petits détails, de reprendre votre pouvoir, de couper, de trancher avec impartialité pour pouvoir avancer. Et effectivement, dans votre force, vous avez le 6 de bâton. Donc vous sortez vainqueur de la bataille. Dans le défi, par contre, il faut agir. Avec le page de denier, il est question là de concrétiser vos projets, de mettre les choses dans la terre. Les conseils que l'on vous donne avec l'impératrice, bon, il faut préparer un projet. Cette impératrice, elle est sûre d'elle, c'est une femme qui a confiance, confiance en elle, qui est dans une position stable. Donc vous allez retrouver la stabilité, c'est ce qu'on vous dit là avec cette impératrice, je pense. Ce vers quoi vous allez, on vous dit de persévérer, il faut tenir les positions, vous avez pris une décision a priori, bon, vous restez droit dans vos baskets. Avec le roi de coupe, soit il faut être bienveillant, faire preuve de diplomatie, soit on vous parle d'un signe d'eau, un homme, donc qui est scorpion, poisson ou cancer. Sinon, là, on nous parle vraiment de séduction, de charme. Vous avez un désir de nouveauté, un désir de changement aussi. C'est possible. Dans le travail, c'est très bien parce que le soleil revient. Où est là? Je ne sais pas. Mais voilà, la situation est claire. Il y a de la chaleur, il y a de l'harmonie. On vous parle de bonheur, de joie. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, par contre, beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Il y a des épées. Là, vous voyez, on a les épées de Damoclès. Il y en a plusieurs. Il y en a 9. Et par contre, vie intérieure et spirituelle, eh bien, il y a un nouveau départ. Donc une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport au couple, donc c'est-à-dire le cœur, c'est l'émotionnel. Ça peut être le sentimental. Donc soit c'est un nouveau projet qui vous anime, qui vous fait vibrer, soit sinon c'est une nouvelle relation d'amour ou émotionnel. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. C'est également un as dans le concret. Donc, avec la justice, il faut regarder la situation en face et être capable de couper, de trancher avec impartialité. Il faut retrouver l'équilibre. Donc il faut vous remettre au centre de votre vie, couper, trancher avec impartialité, faire ce qui est juste pour vous également. Il y a peut-être des doutes par rapport au matériel avec l'ermite. Il peut s'agir de la Vierge. Sinon, cet ermite, c'est regarder votre propre lumière, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Donc prendre un temps de recul pour vous aligner. Et puis ensuite, monter dans la barque, tourner le dos au passé et avancer. Vous laissez derrière vous une situation ou une relation qui est chaotique. Ça peut être par rapport au travail, un changement total de carrière là, alors qui vous apporte le soleil a priori, mais ça c'est un changement à 360 degrés. Sinon, là vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous vibrez sur le manque, vous avez peur de manquer. Et effectivement, avec la lune, la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Il y a des blessures émotionnelles qui remontent également à la surface. Donc il faut écouter votre intuition. Là, avec le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être l'amour qui arrive au galop. Ce cavalier de coupe, ça peut être également un rôle social que vous avez à jouer. C'est le moment de parler, de faire passer vos messages. Pour un nouveau départ, on a de nouveau le jugement, comme ici. Donc on vous parle d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle à d'autres. Et pour certains, c'est vraiment l'appel d'une vocation, là, d'une mission de vie. C'est un changement. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, de toute façon, il y a de l'ennui, il y a de l'apathie. Donc, on vous dit de couper, de trancher pour retrouver finalement la sérénité mentale. Alors, il est question d'une relation. Soit il faut vous mettre en partenariat, faire des collaborations, soit il est question d'une relation d'amitié ou d'amour. Mais là, il y a un nouveau départ. On a de nouveau l'as de coupe. Beaucoup d'as pour tous les signes sur ces 30 jours. C'est assez incroyable.
Et puis, oui, avec le pendu, vous êtes peut-être assez sacrifié. Hein. Je pense qu'on en revient au sacrifice. Donc avec le chariot, il faut vous mettre en mouvement. Ce chariot, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, c'est le déménagement aussi. Hein. C'est la lame du déménagement. Ça représente le cancer, ça représente le mois de juin-juillet aussi. Hein. Le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Sur votre force, alors, avec le 9 de bâton, vous avez plié. Hein. Il y a un fardeau là, il y a un poids qui vous pèse. Voilà. Mais on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Donc, il est question de passer à l'action. Si vous passez à l'action, vous sortez vainqueur de la bataille. Et effectivement, avec tempérance, vous retrouvez l'équilibre. Alors peut-être l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est prendre le temps, bien sûr, ne pas se précipiter. Hein. C'est l'ange gardien qui est là. Tempérance représente le Sagittaire. Et puis c'est aussi la réconciliation et la guérison. Sur le défi, arrêtez d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut l'acter. Il faut concrétiser les choses. Alors, avant de le faire, valet. De nouveau, hein, on a 2 valets là. Donc, les valets, c'est toujours les balbutiements. Hein. C'est la nouveauté. Ce valet de bâton, c'est regarder à l'intérieur de vous. Faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce que la situation vous apporte? Quel est le positif? Quel est le négatif? Vous faites tomber votre masque pour savoir ce que vous voulez réussir à vous aligner. Et puis ensuite, vous parlez franchement par rapport à une rencontre, hein. Sinon ça c'est la chaleur qui revient, le soleil 2 fois, hein. Donc vous faites tomber vos masques pour savoir ce que vous voulez vraiment, vous passez à l'action et le soleil revient. Donc on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, c'est l'harmonie hein, qui revient, c'est la chaleur qui revient, mais ça passe par le fait d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Cette grande prêtresse peut représenter aussi une femme qui est thérapeute. Ça peut être le fait de vous former, de gagner en compétences également. Hein. Alors, sur le conseil que l'on vous donne, l'impératrice, vous allez retrouver votre place. Alors, ça passe par de la formation pour certains d'entre vous, hein, c'est gagner en compétences. Dans tous les cas, ça c'est la carte du labeur. Donc il faut vous retrousser les manches, il faut faire un effort, il faut prendre un risque, il faut avancer au niveau des idées. C'est le travail. Et puis, c'est ce qui permet au feu, à l'envie, à la fougue, à l'énergie de revenir avec ce cavalier de bâton. Donc, donnez moins de sérieux à vos pensées, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez des amis. Donc, faites jouer votre réseau, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, soyez plus léger, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ce vers quoi vous allez, la persévérance, mais aussi l'envie de nouveauté, de changement. Le charme, la séduction, l'amour, hein, la diplomatie. Bon. Avec le 3 de bâton, vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose là qui vous êtes déçu, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. Mais il va falloir faire preuve de force. Donc bien vous affirmez, vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous vous y tenez, hein, et vous n'hésitez pas à rugir si on rentre sur votre territoire. Première chose, vous prenez soin de vous. Avec la reine de denier, il est question là de vous aligner, mais vous vous ancrez, c'est un retour à la terre. Hein. Donc vous sortez du mental, hein, Verseau, vous êtes signe, enfin vous êtes élément air, donc les pensées, le mental. Là, avec cette reine de denier, il faut vous ancrer. Il faut vous occuper de vous en premier, vous recentrer, hein, vous remettre au centre de vos préoccupations, tout simplement de votre vie. Hein. Donc cette reine de denier, c'est vraiment vous occuper de vous en premier, prendre soin de vous. Et avec le roi d'épée, vous gérez sans problème les pensées. Hein. Le roi, c'est le chef des pensées. Donc il prend des décisions, il coupe, il tranche avec impartialité, il avance, il ne rumine pas. Dans le travail, le soleil. Donc a priori, c'est de bon augure, hein, ce soleil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. Donc il y a un nouveau départ là, il y a le destin qui se met à l'heure. Même si vous vous doutez hein, par rapport à votre feu, à votre vitalité, à l'envie, avec le 10 de denier, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Suivez votre intuition, laissez finalement brûler votre feu intérieur. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs pour certains d'entre vous. Hein. Et pourtant, il y a un nouveau départ, hein. On a de nouveau le 20, donc comme ici, d'accord, c'est la 3e fois qu'il tombe.
Donc on vous parle d'une renaissance, l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Et puis le feu revient clairement puisque là vous célébrez. Hein. Ça signifie que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Dans tous les cas, vous allez sortir vainqueur. Hein. Pour certains, une fois de plus, c'est un changement à 360 degrés. Peut-être par rapport au travail, à votre choix de vie. Hein. Peut-être qu'il y a des peurs, des doutes là, hein, bien sûr. Vous avez peur de manquer, de vous tromper, etc. Mais on vous dit que vous sortez vainqueur quand même, hein, et que le feu revient. Et effectivement, dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien un as de coupe. Donc c'est un nouveau départ, vous vibrez. Voilà, c'est vraiment ça, l'as de coupe. C'est vous retrouver l'envie de faire les choses. Hein. Avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Alors ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un projet, à un travail. Et eh bien ça passe par une coupure, une fois de plus, hein, comme pour les autres signes. Là, il y a une coupure. Alors on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort, avec ce 4 de denier, ou qu'il ne faut pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Hein. On vous parle de sécurité matérielle. Là, il y a du chagrin, certes, mais il y a une coupure qui est nécessaire pour ce nouveau départ, et c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Donc vous revenez plutôt dans la matière, vous sortez du mental de rumination. Vous prenez votre décision, en gros. Hein. Bon, pour le meilleur, on a quand même ce soleil qui est là, c'est pas rien. Et puis on a 2 as, hein, donc as de coupe, as de feu. L'énergie centrale, c'est les addictions, c'est les obsessions. On vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines, que ce soit affectif, que ce soit par rapport à des substances. Là, il y a peut-être une crise, un burn-out, vous voyez, dans le couple, dans une relation, en tout cas pas forcément un couple sentimental, hein. Ça peut être émotionnel. On vous dit que la foi soulève les montagnes, vous allez recevoir là un message. Donc il y a de la communication qui reprend. Hein. Il est question quand même d'un lien karmique, une fois de plus, et on vous parle d'un coup de foudre. Donc c'est une rencontre, hein, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, a priori une rencontre subite, peut-être avec un inconnu, et puis il y a un divertissement, il y a une invitation à venir. On vous dit qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision avec votre âme, mais il est question là de déménagement, en tout cas de concrétisation, de choses qui avancent par rapport au cœur. Vous avez de nouveau le soleil et on vous dit d'y aller. Hein. Alors ça passe peut-être par un secret, tout simplement des pensées qui sont cachées, hein, des non-dits. On peut vous parler d'une relation cachée, d'une vie double. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, et on vous parle d'amour envoûtant et d'amour passionnant. A priori, là vous êtes dans l'illusion. Hein, l'illusion de l'amour, l'illusion où vous faites un film, on vous fait défiler un film, je ne sais pas. Et on vous dit de faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. C'est le valet de bâton que vous avez eu précédemment. Donc il faut faire tomber vos masques. Hein. Là, on parle d'une réconciliation, mais également d'une rencontre. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, il est question de fragilité au départ. Et il y a un nom qui est mis. Un stop. Alors, est-ce que c'est par rapport à la réconciliation? Est-ce que c'est par rapport à la rencontre? Est-ce que c'est par rapport à la solitude actuelle dans laquelle vous vous trouvez? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre. Là, on a la balance, vous voyez. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. C'est notre as de feu, notre as de coupe. Et puis, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie. Donc, peut-être que vous vous sentez seul. Il est question de faire preuve de bonté. On vous parle de tendresse et puis d'espoir, hein, de nouveaux projets. Donc on vous dit attention, restez flexible, hein, ne soyez pas trop rigide. Et puis là, on parle de sensualité. Pour certains, il y a un départ. Donc soit c'est des vacances, hein, soit c'est un déménagement, soit c'est une séparation avec quelqu'un aussi, hein, c'est possible. On termine la guidance en prenant un message des murmures de guérison et vous avez l'intention. Donc il est question de poser votre intention, c'est le chariot là. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Hein, et puis que vous envoyez les ondes qui correspondent à votre envie, à ce que vous voulez vraiment. Avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. C'est un nouveau départ, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous avez peut-être du mal là à vous mettre en branle avec ce battleur à l'envers.
peut y avoir de la paresse, ça peut être de la procrastination aussi, hein. Le fait de ne pas réussir à passer à l'action. Mais là, il y a le souffle de l'âme hein, qui arrive, donc qui va vous pousser à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Vous vous êtes assez sacrifié, je pense, avec ce pendu. Et puis avec l'ermite, on nous dit que vous sortez là de la grotte. C'est une période de rencontre, de communication, d'échange, de collaboration. Voilà, et vous sortez vainqueur de la bataille, a priori, mais ça passe par le fait de couper, de trancher, avec impartialité, hein, et d'arrêter de ruminer. Il faut passer les choses dans la matière, agir. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, au plaisir, ciao.